Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, la N1.4. Nous allons voir comment insérer une image, mais en même temps, pas seulement l'insérer, bien entendu, mais pouvoir cadrer un texte autour de cette image. Bien. Dans un premier temps, on respecte les consignes comme d'habitude, donc très vite, vous lisez les consignes, vous enregistrez le document dans un dossier ou sur une clé, au titre N1.4, insérer une image. Ensuite, première chose, ça c'était enregistré. La deuxième chose, vous savez que vous devez régler vos marges. Dans ce document, je vous demanderai de mettre vos marges à 1,5 cm partout. L'espacement après chaque paragraphe sera de 12 points et l'interligne, on va changer un petit peu. L'interligne, il sera 1,10. Bien, maintenant vous n'avez plus qu'à copier le contenu du texte en police Gilles 100 MT 14. Une fois que le texte est en brut, on va enfin pouvoir faire les modifications en fonction des consignes. Allez, on va aller très vite. Au niveau des consignes, je sais que le Grand Palais, ici, le titre étant Gilles 100 MT, alors je vais me mettre dans la marge, je le sélectionne ici, à gauche, il est en Gilles 100 MT 48. Allez, ça va aller très vite. Ça y est, c'est fait. Ensuite, ce texte, vous voyez, il a un petit effet. Il est en gras et en orange. Alors, on va sélectionner le texte comme d'habitude. Je vais dans la marge, je double-clique, je sélectionne mon premier paragraphe. Première chose, je sais que le texte étant justifié, je vais donc ici, très vite. Je vais aller beaucoup plus rapidement, puisque là, la mise en forme du texte, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Ensuite, ici, vous voyez au niveau du carré police, dans l'onglet accueil, j'ai un A. Et si je me mets dessus sur ce A-là, avec un effet un peu bizarre, ça marque effet de texte et typographie. Ben, on va lui mettre un effet un peu 3D à notre texte. Donc, je clique sur le menu déroulant et je vais prendre le dernier A tout en bas à droite avec un remplissage gris clair. Et puis après, ben, j'ai plus qu'à aller changer la couleur. Ici, je vais aller me chercher un orange. Ce qui fait que là, j'ai un côté un effet un peu 3D. Bien, on va pas s'apesantir, on se dépêche un peu. On vous fait rêver est en gras, allez hop, je le sélectionne et je le mets en gras. Ensuite, je vais appliquer une puce à cette énumération, je sélectionne le texte. Je vais dans le texte à puce et je vais choisir une puce qui me convient. Moi, j'en ai pris une voilà, que j'ai créée en fonction d'une image que j'ai téléchargée. Faites la puce qui vous convient. Là, je vous laisse un peu votre créativité. Ensuite, le reste du texte, les autres paragraphes, je vais sélectionner. Ils sont tous en justifié et tous en Gilles 100 MT 14. Ok, tout est en justifié. Bon, le texte est prêt maintenant à recevoir mes deux images. Ben écoutez, avant d'aller insérer des images, il va falloir aller les chercher sur Internet. Donc, eh ben, on va partir sur une petite recherche Internet. Ah ouais, pimenter un peu l'exercice. Allez, je vais vite sur Internet et je vais taper dans la barre de recherche de Google le Grand Palais, Paris. Voilà, le Grand Palais, Paris. Bien. Vous allez avoir plein de propositions. Et ensuite, je vais cliquer ici en dessous sur Images. Je clique sur Images. Et vous allez voir le Grand Palais, la première photo du Grand Palais, elle est assez facile à trouver. Vous allez la trouver dans espritdefrance.com.
Allez, je clique dessus. Assez simple. Voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Donc, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur votre image. Vous cliquez droit. Vous descendez, vous faites enregistrer l'image sous et vous faites comme quand vous enregistrez un document. Vous créez un dossier pour votre image et vous l'enregistrez dedans. Vous faites pareil avec la seconde image. On va revenir dessus. La deuxième image, je vous laisse vous débrouiller un peu. C'est toujours à l'intérieur du Grand Palais, sous les verrières. Ça, je vous laisse libre de choix. Après, je vais vous imposer les tailles des images. Mais je vous laisse aller chercher l'image que vous voulez. Ça va vous permettre de vous balader et puis de faire une jolie promenade parce que le Grand Palais, ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter. Donc, eh bien, une fois que vous avez fait vos recherches, bien sûr, il a fallu que vous mettiez en pause, que vous avez trouvé les images qui vous convenaient. Moi, je vais aller chercher les miennes. Donc, vous avez vu ici, l'image, on va la mettre entre ce texte d'intro qui est orange et le titre. Alors, je vais me positionner. On va agrandir un peu la feuille. Je me positionne ici et je vais faire insertion. Je vais dans l'onglet insertion, image. Je descends, image. Et bon, moi, j'ai mis mon dossier image Grand Palais. Je l'ai mis sur le bureau. Donc, je vais aller dans le bureau, j'ai créé un dossier avec les images du Grand Palais. Donc, je vais ouvrir mon dossier et je vais cliquer sur cette première image. Je double-clique et voilà. Vous voyez, l'image s'insère. Bien. Quand vous faites une insertion, à chaque fois, votre image, elle ne peut plus bouger en règle générale. Là, je l'ai sélectionnée, j'essaye de la bouger et c'est très compliqué. Alors, quelle est la solution? Quand vous êtes cliqué sur cette image, vous voyez ici à droite, vous avez les options qui s'ouvrent. Là, je sors du texte, j'ai plus rien. Si je me remets sur l'image et que je clique dessus, ici, vous avez un petit menu qui vous propose les options de mise en page. Je clique dessus et automatiquement, il se met sur aligner sur le texte. Donc, quand je clique sur la fonction image, on me propose l'habillage du texte de façon différente. Ou en encadré, ou adapté, ou au travers, ou en haut et en bas. Là, c'est ce qu'on va faire puisque là, je voudrais que le texte soit en haut ou en bas. Mais on peut aussi le mettre derrière le texte. Regardez, là, si je clique sur derrière le texte va se mettre dessus. Il va couvrir l'image. Je peux aussi choisir de mettre l'image devant le texte. Dans ces cas-là, regardez, je vais bouger mon image. Le texte est derrière. Allez, je repositionne bien mon image. Alors, ce que je vous conseille, c'est que l'image soit... Déjà, on va la repositionner. Je voudrais une image qui est 18 cm de large. Donc, on y va. On la met à 18 cm de large, ce qui fait qu'elle va bien correspondre à la marge et au texte. Dans l'image, je vais choisir au niveau de l'habillage du texte, en haut et en bas. C'est fait. Bien. Alors, en ce qui concerne ma deuxième image, je vais aller la chercher. Mais vous avez vu, je vais l'intégrer dans le texte. Bon, allez, pour l'instant, je positionne mon curseur ici à la fin de mon paragraphe. Je vais faire insertion. Toujours, attendez, on va l'agrandir un peu. Je vais faire insertion, image, et je vais aller chercher ma première image. Je double-clique, voilà. Comme d'habitude, si je fais l'option de mise en page, il est toujours aligné sur le texte. Et là, ce que je vais choisir, c'est pas la forme en dessous dans l'habillage du texte, pas encadré, mais je vais faire adapter. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je vais bouger un peu mon texte ici. Voilà, je vais déjà commencer un peu à le bouger.
La taille du... Vous avez vu ici, quand je suis sur... quand je sélectionne mon image, j'ai le menu mise en forme qui se met tout de suite en place. Regardez bien, si je sors et que je vais dans le texte, ici là-haut, dans les onglets, je n'ai plus l'option mise en forme. Je me remets sur l'image et automatiquement j'ai l'onglet mise en forme qui s'allume, qui se met en évidence, et là on peut faire beaucoup de choses, mettre en forme cette fameuse image. Alors, au niveau de la largeur de cette image, j'aimerais qu'elle fasse 7,3 cm. Allez, je me mets à 7,3 cm et en hauteur, je voudrais qu'elle soit à 5 cm. Ah oui, mais là, elle dépasse un peu. Peut-être que votre image va dépasser même beaucoup plus. Bon. Je vais aller ici dans la taille. Je clique sur la taille et je vais décocher ces deux cases, conserver les proportions ou proportionnelles à l'image d'origine. Une fois que j'ai décoché, là, je peux bidouiller un peu la taille. Donc, vous avez vu que je peux régler la hauteur et la largeur. Donc, la hauteur, je la mets à 5 cm. Et la largeur, ici, la largeur, je la mets à 7,3. Quand j'ai ce que je veux, je fais OK. Bon, ouais, mais là, on n'a pas encore... le texte, vous avez vu, il y a un truc là. Sur l'image, il y a un truc. Allez, j'y retourne. Je sélectionne mon image. Et vous avez vu ici, j'ai des styles d'image qui sont déjà prédéfinis. Alors, si je clique sur le menu déroulant, on me propose plein de choses. Alors, il y a de la déco qui est, franchement, qui pique un peu les yeux. Regardez, là, si je mets un cadre, là, franchement, ça pique les yeux. OK. Donc, faites attention dans vos images que ça pique pas trop les yeux, que ce soit quand même assez joli. Moi, je vais descendre ici, vous avez vu, là, je descends tout en bas à gauche et je vais lui mettre ce côté perspective en relief que vous voyez tout en bas à gauche. Je clique dessus. Et là, ça commence à prendre forme. Ça devient assez sympa. Après, je n'ai plus qu'à positionner mon texte. Je le monte, je le descends. Je vois ce qui convient le mieux. Et ici, voilà. OK. Et bien, ça y est, je l'ai positionné comme je le voulais. Si je déclique mon image, vous avez vu, il y a un petit côté en biais là qui est assez sympa avec un effet 3D. Et le texte, il va se mettre autour, puisque j'ai demandé au texte qu'il soit adapté. Si j'avais fait un texte encadré, ça aurait été un petit peu plus, vous avez vu, c'est un peu plus rigoureux. Allez, je reviens dessus, je sélectionne mon image et je mets adapté. C'est celui-là. Et ben voilà. Notre texte, il a été mis en forme, là. Puis, assez rapidement, quand même. Bon. Je pense que là, maintenant, on n'est plus qu'à vous mettre en pause. Peut-être venir en arrière, en avant. Et puis, je crois que vous allez mettre pas mal de temps parce que quand on commence à bidouiller les images, on a envie, voilà, la déco, etc. Bon. Eh bien, écoutez, je vous laisse bidouiller maintenant. Amusez-vous bien. Surtout, ben là, ça va être intéressant quand vous allez faire des rapports de stage, parce que dans vos rapports de stage, quand vous effectuez vos stages, n'hésitez pas à prendre des photos. Et puis les photos, au lieu de les mettre en haut ou en bas, ça peut être pas mal de les intégrer comme ça, en plein milieu d'un texte. Mais faites quand même bien attention, hein, dans les mises en forme. Vous avez vu, il y a des trucs un peu lourds, quoi. Donc, il y a des choses qu'il faut... ça pique un peu les yeux. Donc, c'est quand même des rapports professionnels. Donc, on peut avoir un peu de... Voilà, on peut faire des choses sympas, mais évitez quand même. Voilà, c'est du professionnel. Bon, bah écoutez, amusez-vous bien. Bon courage et à bientôt sur la chaîne AS Pass Formation pour un prochain tuto.